Même si on associe la pétanque à l'été, au soleil, aux vacances, il y a quand même des compétitions toute l'année. Vous le voyez, aujourd'hui on est au boulodrome municipal Claire-Signy au Mans, juste à côté du stade Léon Bollé, pour une compétition de sport boule. C'est pas vraiment de la pétanque, c'est de la boule lyonnaise. Alors allons-y, allons décrypter cette pratique peu courante. Et ça y est, on est au cœur de ce boulodrome municipal Claire-Signy avec Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge avec votre frère de l'organisation. De l'organisation, oui, pour la 3e journée de cette compétition cadrette 3e division, niveau régional. Comment ça se passe? Sur 3 week-ends, 12 équipes se rencontrent et à l'issue de cette journée, donc la dernière, 2 équipes seront qualifiées pour le championnat de France cadrette 3e division. Vous me disiez juste avant qu'il y a déjà des équipes qui sont en haut du classement, qui sont quasiment qualifiées, quoi. On a 2 équipes en tête. En fonction de cette partie qui se joue aujourd'hui, maintenant, et celle de cet après-midi, le classement sera définitif. Mais il y a deux équipes qui sont détachées, oui. Alors, ce sport qui est... donc du coup, on dit sport boule ou boule lyonnaise, c'est ça, hein? Mais sport boule, c'est le nom officiel. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui change avec la pétanque? Alors, la grande différence, la pétanque, les distances de jeu, c'est 6 mètres, 10 mètres. Ici, c'est minimum 12 mètres 50 à 17 mètres 50 pour le but. Donc le terrain est aussi plus large, 2 mètres 50 et beaucoup plus long donc. Des boules de 1 kg, donc beaucoup plus lourdes. Et puis, qui ont un diamètre aussi un peu plus grand. Environ entre 80 et 100 mm. Et depuis tout à l'heure, du coup, il y a des matchs qui se déroulent. J'entends que ça sonne creux, les boules sonnent creux, c'est normal? Oui, alors il y a quelque chose dedans qui anti-rebond. C'est des ressorts la plupart du temps qui permettent à la boule de ne pas rebondir au tir, puisque le tir ne se fait pas de rafle, il se fait en l'air. Et donc il y a un anti-rebond, mais elles sont pratiquement creuses. Est-ce que ça se pratique beaucoup dans le coin, dans notre Sarthe, la boule lyonnaise, le sport boule? Non, nous n'avons pas beaucoup de clubs. La région de la boule lyonnaise, forcément, c'est le Lyonnais, mais sinon tout ce qui est Savoie, l'Ain, l'Isère, du côté de Saint-Étienne, toute cette région-là est lyonnaise. Vous avez quand même des licenciés ici qui viennent, vous m'avez dit, 2 fois par semaine se rencontrer, faire des matchs, s'entraîner, etc. Le mardi après-midi et le jeudi après-midi, nous avons des rencontres amicales et nous avons aussi des compétitions et un bon niveau quand même dans la région, malgré qu'on ne soit pas nombreux. Et vous faites que du sport boule ou aussi de la pétanque classique ou d'autres variantes? Non, que sport boule lyonnaise, que ce jeu-là, oui. Pour ce qui est des résultats, je pensais à l'an dernier, il y a 2 ans, nous avons une équipe qui était championne de France en championnat des clubs, en AS. Okay. Et aujourd'hui, cette compétition régionale qui emmène en championnat de France, on a des équipes qui viennent d'un peu partout, du coup des Pays de la Loire ici. Les trois, oui. Alors, il n'y a pas de club dans la Mayenne, on a la Loire-Atlantique, Vendée et Sarthe. Pourquoi il n'y a pas de club en Mayenne, pas assez de joueurs? Il y a eu autrefois 1 ou 2 clubs qui étaient un peu rattachés à la Sarthe, mais là, il n'y a plus de club du tout. Il y avait Montsûr, Saint-Gemme, mais il n'y a plus de club. Qu'est-ce qu'il y a à savoir qu'on ne sait pas encore sur la boule lyonnaise? Parce que c'est quand même un sport particulier qu'on voit quand même pas souvent. Alors par rapport à la pétanque, ce qui est important de savoir, c'est que pour tirer, il faut courir, puisque la distance est beaucoup plus grande, et qu'on ne peut pas tirer de rafle. Donc on a un instrument qui s'appelle un 50, c'est une baguette en acier qui fait 50 cm, et on fait un arc de cercle devant la boule qu'on veut tirer, on annonce le tir donc, et il faut tomber dans ce 50, sinon le coup n'est pas valide. D'accord. Voilà, c'est le gros point. Et vous me disiez tir de rafle. Tir de rafle, c'est quoi exactement? Tirer à la roulette. D'accord, okay. Donc on peut le faire à la pétanque, ici on ne peut pas faire puisque le coup ne serait pas réglementaire. Alors c'est-à-dire que si on décide de placer, on a le droit de faire rouler la boule, c'est ça? Mais si on décide de tirer, on l'annonce et il faut faire un cercle autour. Devant l'objet annoncé et il faut tomber dans l'arc de cercle. Et si on ne tombe pas dans cet arc de cercle, la boule est... L'adversaire choisit ce qui l'arrange. Parce que parfois il peut y avoir une situation avantageuse pour l'adversaire donc c'est l'adversaire qui choisit. S'il garde la boule dans le jeu ou si du coup on extrait la boule. C'est ça, parce qu'on peut casser la mauvaise boule et à ce moment-là, ça peut arranger l'adversaire. Très bien. Est-ce qu'on peut directement commenter ce qu'on voit à l'image? Comme ça on peut en parler directement. Donc là ils en sont à quelle étape de la partie? Donc 3e boule de poing qui va arriver. Donc la première boule est la plus loin, la deuxième a repris. Donc l'équipe adverse va pointer pour essayer de reprendre le point sur la plus proche. Ce qu'il faut savoir, que vous m'avez dit juste avant, c'est des matchs de 2 heures. 2 heures pour les cadrettes, oui. Alors 2 heures, il y a un nombre de points maximum ou c'est 2 heures ou 13 points. D'accord. Oui. Alors pourquoi ça prend autant de temps? Parce que généralement un match de pétanque classique ça prend pas 2 heures. Voilà, le point repris. Non, mais par contre en cadrette, ce qui se passe, il y a quand même 8 joueurs, 16 boules et il faut considérer que ça prend un quart d'heure pour faire une mène. D'accord. Donc tout compte fait, il y a une mène. Une mène, c'est quand toutes les boules sont jouées, qu'on connaît le score pour passer à la mène suivante, c'est-à-dire
Ou il peut y avoir 0-0 hein, sur une main, mais donc une main c'est quand toutes les boules sont jouées, c'est les 16 boules. Très bien. Vous me dites des termes que je connais pas forcément, j'ai entendu cadrette. 4 joueurs avec un remplaçant. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Donc là, on a un joueur qui se prépare pour tirer. Bon, on peut regarder ça directement, normalement ça devrait faire du bruit. Donc on voit bien le 50 devant la boule. Oui. Et c'est pas passé bien loin quand même. C'est bien loin, on appelle ça un trou. Okay. C'est bien tiré, mais c'est pas parti. Un trou parce que du coup la boule a fait un trou à côté. Et voilà. Et oui, exactement. Nouvelle tentative du même tireur. Alors oui, c'est ça, c'est comme à la pétanque classique, on peut tirer plusieurs fois de suite ou alterner, c'est un peu en fonction de ce qu'on veut. Ce qu'on veut, chaque joueur a 2 boules, après ils peuvent changer de tireur, et on peut pointer, on peut faire ce qu'on veut. Alors allons-y, on va voir s'il va faire un deuxième trou ou pas. Ah, en plein dedans. On sait pas parce qu'on voit pas l'impact. En fonction des 50 cm, c'est ça qu'on disait. Voilà, il est tombé sur la ligne comme c'est là. Donc l'adversaire va remettre la boule en place. Le coup n'est pas valide. Ah, alors faut pas que ça soit sur la ligne, il faut que ça soit dedans. Derrière la ligne. D'accord, ok. C'est important à savoir. Ah oui, tout à fait, oui. Sinon, quand on ne sait pas, on appelle l'arbitre et l'arbitre vient voir le coup et décide si le coup est valide ou non. Donc on a un arbitre qui se promène pour les 6 rencontres en même temps? Oui, c'est le grand monsieur qui est au fond là-bas. Ça tire dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant et d'avoir l'œil parce qu'on peut gêner. Ouais, on voit que ça joue de tous les côtés. Une chose importante, le but revient à sa place. Alors dites-moi pourquoi. Il est marqué et le but n'était pas annoncé, c'était uniquement la boule. Donc la boule est partie, mais le but revient à sa place. Alors qu'à la pétanque, si le but bouge, il reste où il est. À la lyonnaise. Alors ce qu'on appelle le but, c'est ce qu'on peut le cochonner, voilà. C'est ça, c'est ça. Et peut-être que je connais mal les règles aussi de la pétanque classique, mais la pétanque classique, on n'a pas besoin d'annoncer pareil comme ça. Hein. Non, il y a juste une règle, c'est de marquer maintenant le but au pied à la pétanque. Mais ici, tous nos objets sont marqués au pied. On fait un V au pied de la boule pour pouvoir remettre en place dans le cas d'un mauvais coup. Et est-ce que c'est ce qui explique que justement les parties prennent 2 heures, c'est qu'il y a plus de préparation avant chaque coup, etc. Oui, il y a beaucoup plus de marches, les allers-retours sont nombreux pour les joueurs. Il y a aussi à réfléchir sur la tactique qui prend un peu de temps. Il faut savoir qu'entre 2 jeux de boules, on a 45 secondes maximum. À la pétanque, c'est 1 minute. Là, donc, décision d'aller tirer. Et donc, tout ça prend du temps. On peut aussi avoir des annulations de main. Si le but est annoncé, tiré et mis dehors, ils refont la main. Donc, le temps est passé. Eh oui, forcément. Voilà. Et généralement, en 2 heures, les joueurs arrivent à finir à 13 points ou parfois, c'est pas atteint. Parfois, c'est pas atteint un haut niveau en première division. On peut avoir des parties où, de bout de 2 heures, on peut avoir des scores comme 3 ou 4, 3-4, 5-4, des choses comme ça. Parce que du coup, oui, il peut y avoir des parties où on prend qu'un seul point et c'est tout, quoi. Beaucoup d'annulations de buts. Donc à un haut niveau, dès qu'il y a un problème, on va tirer le but et ils refont la main, ce qui fait que le score n'évolue pas. Ah, parfois il peut y avoir 0-0 tout simplement? Sur une main, oui. Ah, oui. Quand on voit qu'on est mal parti sur une main, on peut décider d'aller tirer le but pour la refaire. Okay. Et pour parler de cette pratique de ce sport de façon plus large, vous me disiez que là c'est la rencontre régionale derrière les championnats de France. Il y a des compétitions mondiales de ce sport? Oui. Okay. Alors je crois que c'est 2 ans. Il y a les championnats du monde. Oui, dans plusieurs pays. La lyonnaise est pratiquée en Australie, en Italie, en Amérique du Sud, dans le Maghreb. Il y a beaucoup de pays qui jouent à la lyonnaise. Okay. Plus qu'à la pétanque classique ou c'est parce que la lyonnaise est un peu plus exportée? La lyonnaise est exportée notamment pour l'Australie et puis même aux États-Unis. Ce sont les immigrants italiens qui ont emmené la lyonnaise avec eux parce que la lyonnaise est beaucoup jouée en Italie. Et plus proche de l'Italie, donc forcément plus jouée. Voilà, donc les immigrants sont partis avec leur jeu. Okay. Et donc, est-ce que c'est vraiment médiatisé le sport boule? On en voit maintenant beaucoup sur la chaîne Sport en France et sur YouTube. La Fédération française diffuse sur YouTube les parties de haut niveau, Ligue M2 et Ligue M1. Très bien. Merci beaucoup Thierry. Nous, on va essayer de continuer notre tour. Peut-être d'aller voir l'arbitre si on y arrive. Ça peut être intéressant de lui poser quelques questions. On va voir ça. Merci. J'ai maintenant rejoint Sébastien qui est arbitre aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous me disiez juste avant, faut une formation pour être arbitre. On s'improvise pas arbitre comme ça de sport boule comme ça. Oui, il faut une formation qui dure une journée à peu près pour apprendre le règlement et puis savoir certains points litigieux, histoire d'expliquer aux joueurs aussi quand ça arrive sur les terrains. Ouais. Vous êtes licencié à Allonne à la base? Oui, à Allonne, à la jeunesse sportive d'Allonne. Et je vous pose la question à vous, mais bon, ça aurait pu être avec Thierry juste avant. Est-ce que c'est aussi ouvert aux femmes ou c'est une compétition que masculine aujourd'hui?
Ah non, non, normalement c'est une compétition masculine, mais les féminines sont autorisées parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions féminines à la base. Donc autant qu'elles jouent avec les hommes en même temps. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est un sport qui est très physique? Oui, sur une journée, oui, c'est assez long. À force de faire les allers-retours, on fait entre 12 et 14 km dans une journée. Et pour le lancer aussi, parce que j'imagine qu'il faut quand même un peu de force pour envoyer ça assez loin? Non, c'est pas forcément la force qui fait jeter la boule, c'est le balancier. En fait, la course et le balancier du bras fait qu'on peut l'acheter plus ou moins loin. Ah, il y a une technique particulière? C'est ça. Bah, c'est la course qui fait tout au tir. Et donc il y a un endroit particulier où on doit lancer la boule? Oui, Enfin, je veux dire au niveau du point de départ. on ne doit pas franchir la première barre. Et comme ici, là, voilà, hop, on ne doit pas franchir la première barre et on doit atterrir dans un arc de cercle de 50 cm avant l'objectif qu'on doit toucher. Sur une journée comme celle-là, avec 6 rencontres en même temps, vous êtes beaucoup sollicité? Non, parce qu'on est en 3e division, donc ils connaissent bien le règlement, ils l'appliquent tout seuls. C'est sur des points litigieux, quand il y a vraiment 1 mm ou 2 à mesurer, c'est là qu'ils m'appellent. Ça va, il n'y a pas de bagarre qui se déclenche, généralement ça va? Non, non, à la lyonnaise, c'est un sport de gentleman, donc il n'y a pas trop de bagarre. Bah merci beaucoup Sébastien le gentleman, et je vous souhaite une bonne journée, merci. Merci à vous aussi. Et voilà, on est sorti des terrains, on est maintenant dans la partie publique pour conclure ensemble Thierry. Il y a sûrement des dates à venir. Oui, samedi prochain, nous avons les finales départementales du championnat des clubs en AS, association sportive. Donc il y aura 4 équipes qui vont se rencontrer pour 2 places pour aller en région. Ça, ce sera ici? Ici, samedi prochain. Sinon, la prochaine date, ce sera le 2 mars, un 64 double propagande à Allonne. Et la prochaine date, ce sera le 16 mars, ici même, organisé 32 double propagande. Super. Et voilà, les infos sont passées, j'espère que vous avez noté ça si vous avez aimé ce sport boule, cette boule lyonnaise. Nous Thierry, on vous laisse, on part maintenant au château de Montmirail. Merci beaucoup et bon voyage. Merci beaucoup, au revoir.